maintenant, vous suivez la voie de la révolution spirituelle. Notre vision est définie sur 3 grandes lignes. La Bible est la seule autorité et la seule source substantielle dont nous dépendons. L'enseignement spirituel des doctrines fondamentales de la loi de Dieu. La voix représentative des sans-voix. La pensée combative. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Restez branchés avec nous pour la suite de la programmation avec le visionneur Jean-Samson Voltaire. Amis internautes, amis dans le Seigneur, là où vous êtes, bonjour et bonsoir. Je suis votre bien-aimé frère Jean-Samson Voltaire qui vous souhaite bienvenue sur VRS, la voie de la révolution spirituelle. C'est un réel plaisir, une réelle joie, une réelle bénédiction d'être avec vous une fois et une fois encore. C'est par la grâce de Dieu, par la compassion paternelle et maternelle de Dieu, et d'après le conseil de sa volonté, la volonté permissive de Dieu, qui permet moi capable de faire face à face avec vous encore à travers l'émission La Voie de la Révolution spirituelle, afin qu'ensemble nous capables chita autour d'une même table, la table du Seigneur, la table du Saint-Esprit de Dieu, et que nous capables gagner le privilège, l'opportunité pour nous partager ensemble l'étude de la parole de Dieu. Je remercie les Seigneurs, premièrement pour moi-même, pour ça que il fait pour moi en tant que pécheur, en tant que menteur, en tant que hors la loi que moyen, mais puisque il était déjà fait moins grâce en Jésus-Christ, son Fils unique, il était déjà pardonné péché moyen, faute moyen, iniquité moyen, eh bien, mon capable de dire même avec le psalmiste David, mon âme bénit l'Éternel, l'Éternel bénit mon âme, tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Je n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités et qui guérit toutes mes maladies. Mon âme, oui, mon âme, oui, mon âme bénit l'Éternel. Chers internautes, amis dans les Seigneurs, nous allons poursuivre notre trajectoire, à savoir la trajectoire de l'étude de la parole de Dieu, l'étude de la Bible, parce que nous avons grandement besoin de la connaissance spirituelle de la parole de Dieu. Attention, nous avons grandement besoin de la connaissance spirituelle de la parole de Dieu.
je tiens toujours et je tiendrai toujours à porter cette précision ou encore à parler avec cette même exactitude. Nous avons grandement besoin de la connaissance spirituelle de la parole de Dieu. Quelle précision, quelle exactitude. Parce que ce n'est pas la connaissance philosophique ou théologique, plus précisément, qui entre en ligne de compte, mais c'est plutôt la connaissance spirituelle de la Bible, la connaissance spirituelle de la parole de Dieu, la connaissance spirituelle de la loi de Dieu. Parce que la Bible est un livre spirituel. Elle reste et demeure un livre spirituel. Et que seul le Saint-Esprit capable d'apprendre ou encore baou connaissance spirituelle ça. Parce que c'est lui le professeur, c'est lui l'enseignant. Et si toutefois, volontairement, il choisit pour le mettre dans l'école, qui c'est pas une école théologique qui a une durée de 3 ans, 4 ans, 1 an, 2 ans, 6 mois, et après quoi? Ils pourraient dire, bon, nous avons un papier, un diplôme, un certificat pastoral, ou un diplôme, un diplôme qui a titre docteur en théologie. Bagay sa yo, believe you me, l'apôtre Paul te dit ça, je les ai regardés comme de la boue. Je les ai regardés comme de la boue. C'est fatra que yoye, l'on a comparé la connaissance spirituelle de la parole de Dieu dans sa gloire, dans sa nature merveilleuse, eh bien, pas gagner une autre connaissance qui est capable de faire face, qui est capable d'égaler connaissance ça et que n'a parlé et que n'a enseigné à travers la voie de la révolution spirituelle. C'est une connaissance qui vient d'en haut. Pas en bas, c'est en haut qui baille. Si en haut pas baille, on pas bien joindre ni, on pas bien qu'apprendre. C'est un don. Et c'est une grâce. Et c'est une bénédiction très profonde et même incomparable. Parce que tout le monde, bon Dieu, a un plan pour sauver, eh bien, l'idée la connaissance spirituelle de sa volonté, de sa loi, de sa parole. Et c'est à l'aide de la connaissance spirituelle de la parole de Dieu, bon Dieu lui-même qui boit connaissance là, et c'est lui-même encore qui pourra appliquer au jour le jour là de la vie. C'est lui-même qui pourra le faire appliquer, c'est lui-même qui pourra à l'œuvre là de la vie. C'est pas œuvre pas, c'est pas œuvre pam, c'est pas effort pam, et pas effort pas. Mais c'est effort Saint-Esprit, œuvre Saint-Esprit là dans la vie, monde que bon Dieu sauver. Et c'est la raison pour laquelle, pendant que moi, votre bien-aimé frère Jean-Samson Voltaire, le présentateur dans l'émission La Voix, La Voix de la Révolution Spirituelle, eh bien, moi toujours, pendant que moi, t'ai inauguré, n'est-ce pas, et la rentrée triomphale
de la voie de la révolution spirituelle sur la chaîne de YouTube, pendant que bon Dieu permet que la voie de la révolution spirituelle, eh bien, il siège, il siégeait dans le monde de YouTube, eh bien, moi t'ai présenté, n'est-ce pas, inauguration ça, de cette façon, avec une étude, une présentation, une réflexion spéciale pour que moi capable de permettre bien imbu, ok, bien imbu et bien percer la vision vocationnelle de la voie de la révolution spirituelle. Et depuis lors, toute présentation qu'a faite, yo fait dans l'optique, là, côté que c'est permettre que, à la lumière de la Bible, à la lumière de la connaissance de la parole de Dieu, permettre un grand public là, est capable de gagner une idée directe, de qui côté et que la voie de la révolution spirituelle est campée et qui ça que la prôner en tant que révolution spirituelle. Il n'y a pas rien à voir avec la religion, il n'y a pas rien à revoir avec une dénomination quelconque. Je suis un simple serviteur de Dieu, un simple restavec. Dieu m'a appelé et Dieu m'a confié une mission révolutionnaire. Eh bien, c'est garder moi que bon Dieu engage de telle sorte. Donc, moi, je voulais assurer que vous gagnez une connaissance exacte de lignes et que la voie, la révolution spirituelle à suivre. Il y en a qui ça que nous croyons, qui ça n'a enseigné. Nous avons enseigné la Bible, nous n'avons pas enseigné la philosophie, nous n'avons pas enseigné la théologie, nous n'avons pas enseigné une religion quelconque, à savoir baptiste, témoin Jéhovah, adventiste, loin de là. Raison fait que moi prends le soin pour moi capable non seulement introduire, présenter, parce que moi je veux que vous faites partie intégrante de cette révolution spirituelle, parce que ce qu'a fait là, c'est pas pour moi que la fête plus précisément, mais c'est pour ou même qui soit de près ou de loin, ou même qui à travers les 4 points cardinaux, nord, sud, l'est, l'ouest, eh bien, lorsque bon Dieu va avoir oreille spirituelle, l'œil spirituel pour ouais, et l'oreille spirituelle pour tendre, et la compréhension spirituelle pour comprendre, eh bien, bon Dieu va appliquer ça qu'a dit là, ça qu'a enseigné là, comme connaissance spirituelle de sa parole. Il va appliquer la crainte, la caillou, il va captiver l'esprit, il va orienter vers la vraie source spirituelle ou encore vers la vraie source de la connaissance spirituelle de sa parole. Et c'est dans cette optique nous
commencé une étude avec vous. C'est une étude apocalyptique. Et d'après ou selon l'esprit de quelques versets apocalyptiques, d'après par exemple le verset 16, d'après Apocalypse chapitre 2, le verset 16 est en vue, et Apocalypse 1er, toujours encore le verset 16, c'est lui-même, c'est le verset 16 qui est le verset sélectif, verset de référence non, parce que n'a parlé d'épée, et il y a un troisième verset que nous joignons dans le 10e livre de l'Apocalypse, c'est le verset 15, le verset 15. Donc, ces versets-là, et que au préalable, nous t'ai passer en revue avec vous, et nous t'ai fait constat d'un tableau, je pourrais dire plutôt d'un panorama, un tableau panoramique. Et ce panorama, eh bien, c'est une métaphore. C'est une métaphore, c'est un panorama métaphorique. Donc, nous ensemble, nous avons investigué, interrogé, enquêté, sondé tout ça qui vient pour avec épée. Parce que, puisque nous avons parlé d'une révolution spirituelle, puisque nous avons parlé d'une révolution spirituelle, eh bien, nous devons armer, pour que nous fassions révolution spirituelle, ça. Ou parce que, ou pas qu'à une bataille sans que vous pas armé. Parce que, lorsqu'on parle de la révolution, bien qu'il y a plusieurs types de révolution, il y a une révolution idéologique qui est en même temps une révolution pacifique, eh bien, il y a révolution, lutte armée. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs types de révolution. Mais à la seule différence, ça que m'a prôné, révolution que m'a prôné, eh bien, c'est une révolution spirituelle, eh bien, moins besoin pour capable, avec qui âme et que révolution a fait. Qui âme que bon Dieu a armé moins. De quoi que pour capable pas mettre ou pas mettre la voie de la révolution spirituelle non tableau religieux ou non tableau religion gain de yoyo. Ne pas penser monde la religion. OK, ne pas penser monde la religion. Donc nous allons pouvoir, n'est-ce pas, continuer ou poursuivre notre trajectoire pour que nous soyons capables d'apprendre beaucoup plus, parce que nous comptons sur l'aide absolue du Saint-Esprit de Dieu. Nous dépendons de lui-même, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, mais avec lui, il est capable d'utiliser moi, capable d'utiliser pour nous capables de faire grand exploit. Donc, nous pourrons aller, mes bien-aimés, chers internautes, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Maintenant, le moment, après cette introduction, le moment est venu pour que nous soyons capables
entrer en profondeur dans l'étude parole bon Dieu. Apocalypse 1er, n'a fait une courte récapitulation avec vous pour nous capables d'avancer. Apocalypse 1er, le 16e verset. Là à côté, il est question de l'épée. Mais ça que nous lit, là-dedans, le verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Il est à noter que cette arme spirituelle que bon Dieu a parlé, eh bien, bon Dieu décrivait arme ça, à savoir épée ça, cap sorti dans bouche liant, son épée à 2 tranchants, à savoir les filer tous les débords. Les filer tous les débords. Ça veut dire, pas rien capable d'exempter un monde lorsque épée ça a exercé autorité, pouvoir, lorsque la manifesté, lorsque épée ça, eh bien, la prend forme active et forme progressive. Dans un monde qui que vous soyez, dans un monde qui est capable, exempt de lui-même. Parce qu'il n'a avancé et n'a avancé, la Bible encore qui est là pour comme son propre interpréteur, nous parlons comment que la Bible pourra interpréter épée. Parce que puisque ce n'est pas une épée naturelle, une épée physique, et très bientôt nous pourrons le faire connaître pour qui raison bon Dieu emploie thème et métaphorique ça lorsque nous prend épée pour capable présenter tableau ou panorama métaphorique là, eh bien nous pourrons apprendre ça à l'instar de la Bible. La Bible est son propre interpréteur. C'est pas un autre livre qui peut interpréter la Bible. C'est la grande erreur capitale dans le monde des congrégations locales. Eh bien, nous joignons que et moun qui étudie la théologie, il a besoin d'appuyer l'autre livre pour interpréter la Bible. Non, 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 non. La Bible est son propre interpréteur. Ok? C'est le bon Dieu pour le don du discernement de la parole de Dieu pour être capable de comment que la Bible, c'est lui-même qui a interprété cette parole. C'est ça que je voulais, dans le moment ça, c'est là que moi je voulais attirer attention, c'est là que moi je voulais orienter. Moi je voulais orienter vers la source rationnelle, la source authentique, la source divine de la connaissance spirituelle de la parole de Dieu. Oui, de la parole de Dieu. Je t'ai porté précision ça pour eux-mêmes. Je t'ai voulu que ou qu'il focus sur description ça et que bon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, à travers Jean que tu choisi dans l'île de Patmos, côté il te voyé, côté il te bal rendez-vous pour le talbali révélation. Et c'est ça qui a passé là, il choisi pour une bonne révélation. C'est ça qui m'a fait là, moi, poussé par le Saint-Esprit, choisi par le Saint-Esprit pour ma bonne révélation. Et c'est ça qui fait que
moi vle ou révélation ça et que c'est une épée li révélé que épée a son épée tranchant. Ça veut dire épée a li filer les deux bords, pas gagner moyen pour pas blesser avec lui. Pas gagner moyen du tout pour exempter épée ça. Et n'a privé puis devant pour nous capables de voir ça à la gloire de Dieu. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force et dans toute sa splendeur, dans toute sa majesté. Maintenant, le deuxième verset, c'est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, encore avec le verset 16. Appel à la repentance. Repens-toi donc, appel à la repentance. Pour capable exempter épée, bon Dieu a fait appel à moi-même, à vous-même, à la repentance. C'est-à-dire que vous prenez un mauvais chemin, ou suivre une mauvaise voie, ou pratiquer la religion au lieu de pratiquer la Bible, ou attendre la religion, ou égarer, ou marcher avec, dans l'égarement, aveuglement de la religion, eh bien, bon Dieu m'a demandé pour repentir. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Encore ici, mes bien-aimés, chers internautes, amis dans les seigneurs, mes frères et mes sœurs, ce langage et que Dieu est en train d'utiliser, eh bien, c'est un langage de guerre. C'est une déclaration de guerre spirituelle. Et guerre a commencé d'abord à l'intérieur de l'Église universelle, à l'intérieur de toutes les couches congrégationnelles, à l'intérieur de toutes les dénominations évangéliques, qu'elles soient baptistes, qu'elles soient adventistes, qu'elles soient témoins de Jéhovah, qu'elles soient mormons, qu'elles soient épiscopales, qu'elles soient la religion catholique romaine, et j'en passe, comme étant donné d'après toute statistique, d'après toute investigation, toute enquête, eh bien, ils ont révélé qu'il y a à peu près 7000 religions à travers le monde. Donc, dans ce tableau universel qui couvrit, n'est-ce pas, qui englobait toute couche dénominationnelle et religieuse, eh bien, c'est là, bon Dieu, commençait, c'est là, bon Dieu, voyez, appel de repentance là, bayo. C'est là, bon Dieu, commençait par bail avertissement ou encore, ça y aurait en anglais, warning. Parce que c'est une expression, son thème, moins plus remet, parce que il y a une connotation là-dedans qui est très ferme, qui est très fort, qui attire et qui captive l'esprit. Parce que, non, mot, ça parce que c'est une forme, son expression progressive que liée, son forme progressive, warning, eh bien, où joindre le mot war là-dedans, en anglais, qui c'est guerre. Et c'est ça qu'a parlé là, ici. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai, à souligner le verbe combattre qui est synonyme pour le mot guerre. Le verbe combattre qui est synonyme pour le mot guerre et ainsi que le mot bataille. À la seule différence, le verbe est conjugué au futur. Ça veut dire que son bagage cap vini. Bon Dieu, by warning,
et il alerté moi-même avec vous, il alerté toutes les congrégations locales à l'échelle globale et toutes les dénominations religieuses, parce que c'est là qu'il y a un pile malversation qu'a fait, c'est là qu'il y a un pile injustice, c'est là qu'il y a un pile violation, c'est là qu'il y a un pile crime dans le lieu saint, côté que tu as de justice, tu as de vrai jugement qu'a fait, qu'a bail bon Dieu, n'est-ce pas, qu'a bail bon Dieu gloire à travers eux-mêmes, eh bien, c'est crime odieux qu'a commis là. Et c'est ça que fait dans 1 Pierre 4, 17, encore là, côté que Jésus-Christ fait connaître par la bouche de l'apôtre Pierre ou de son apôtre Pierre, eh bien, il dit, le jugement de Dieu commence à la maison de Dieu, à souligner. C'est quoi la maison de Dieu? La maison de Dieu est l'église. Côté à parler de bon Dieu, côté à enseigner de bon Dieu. La maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est un thème encore métaphorique et que lié, eh bien, la maison de Dieu égale à l'église, l'église universelle égale à toutes les congrégations dénominationnelles que je viens de mentionner puis devant. Ok? Donc, ou encore que je viens de mentionner avant. Donc, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. L'épée de ma bouche. So, nous parlons pour nous étudier. Nous parlons pour nous faire constat. Est-ce qu'ils sont épées physiques que la parlé cap sorti dans la bouche? Et puis devant, nous parlons ça. Mais en attendant, nous allons observer une toute petite pause. Et après cette pause, votre serviteur a retourné pour faire suivi avec vous à la gloire de Dieu. Observons-nous cette pause. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. Tongue can bid me thence depart. No tongue can bid me thence depart. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I look and see him there, who made an end to all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on him and pardon me, to look on him and pardon me. Behold him there, the risen Lamb, my perfect spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood, my life is hid with Christ on high.
with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. Et voilà, après une pause que nous venons d'observer, maintenant nous retourner autour de cette même table qui est la table du Seigneur, et bien pour nous capables chita ensemble pour nous manger la nourriture spirituelle qui est la connaissance spirituelle de la parole de Dieu. Maintenant, jetons un autre coup d'œil, toujours, c'est un coup d'œil apocalyptique, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, le verset sélectif, le verset de référence, qui mettait en lumière l'épée de Dieu. C'est le verset 15e. Mais nous avons cherché concordance, nous avons cherché harmonie. Pour nous capables de concordance et harmonie, nous avons cherché sens. Eh bien, nous allons commencer à partir du verset 11. Là où nous lisons ensemble, puis je vis le ciel ouvert. Ça, c'est Jean, à travers cette révélation, et que le Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ, t'a bali, qui a un rapport avec l'ère du Nouveau Testament, l'Église, les congrégations ecclésiastiques du Nouveau Testament, eh bien, c'est à eux-mêmes, à travers Jean, à travers cette révélation, c'est à eux-mêmes que bon Dieu, Jésus de Nazareth, a parlé. Tout d'abord, pas oublier, c'est là, puisque c'est là, jugement prend place tout d'abord, et lorsque on dit jugement prend place, moi dois réellement porter en phase sous ça, jugement n'est pas dans le futur encore. Le jugement de Dieu est présent dans la maison de Dieu. Attention, le jugement de Dieu est présent dans la maison de Dieu. Ce n'est pas un futur encore. Les gens doivent recevoir révélation. Hein? Oui, il était capable de placer dans le futur. Mais futur là, qu'on est là, vit un futur présent. Parce que le jugement de Dieu, ça se fait, ça s'exerce chaque jour dans le monde évangélique, dans le monde de la religion, à travers toutes sortes de scandales que le monde entier apprend note, le monde entier témoin, État, l'Église étant qu'institution.
Attention, l'Église étant qu'institution, État lié qu'on est là, l'y plonger profondément dans un abîme de méchanceté, abîme d'injustice, abîme de crime, abîme de conspiration. Je n'ai pas de bouche pour me parler. Je n'ai pas de bouche pour me finir dire. Ça me voulait que moi-même avec ou souligner ça. Nous avons un monde qui t'a réellement un vrai petit bon Dieu qui pourra chercher asile, refuge dans la congrégation encore. C'est d'ailleurs bon Dieu a météo. Et c'est la raison pour laquelle dans son enseignement, à savoir l'enseignement de Dieu, il dit, sortez du milieu d'eux. Je ne prends plus rien là. D'un côté, il dit, sortez du milieu d'elle. Parce que pluriel là a aidé moi-même avec vous comprendre que il est question, c'est un pluriel dénominationnel, c'est un pluriel congrégationnel que lié. Il couvrit, il englobait toute couche dénominationnelle à l'échelle mondiale, à l'échelle universelle. So, c'est avec parler la parler, avec cela que les sauver à travers Jésus-Christ, son Fils unique. À travers cela, dans son plan de rédemption, les rédime, à savoir, ça veut dire les racheter, eh bien, les payer pour le racheter à travers Jésus-Christ. Eh bien, dès lors, puisque le moment arrivait, il doit dire, sortez du milieu d'elle ou du milieu de mon peuple, afin de ne pas participer à ces mauvaises œuvres, les mauvaises œuvres qu'il a constatées à l'intérieur de toutes les couches dénominationnelles, congrégationnelles, vol, viol, la mafia, conspiration, son paquet de bonnes marchands qui y un paquet de bonnes vendeurs. Il prend en otage le monde évangélique, le royaume des dieux. Il prend en otage parce qu'ils sont des terroristes religieux. C'est ce qu'ils sont. Ils sont des terroristes religieux qui ont bombardé les âmes du peuple de Dieu avec toutes sortes de mauvaises doctrines et qui fait place avec toutes sortes de mauvais enseignements. Des enseignements qui sont contraires avec le vrai enseignement que Jésus-Christ lui-même avait enseigné à ses disciples et à nous autres aujourd'hui, qui fait partie de la race des disciples de Jésus-Christ. Amen. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, à savoir Jésus. Alors, veuillez m'excuser, je ne suis pas capable de prendre avec vous chaque texte pour me capable
étudier avec vous ou discerner ensemble avec vous, parce que il y a un seul verset sélectif qui est le verset 15 qui parle des épées, parce que c'est des épées et qu'il est question. Donc, excusez-moi, pour ne pas penser que, oh, regardez-moi passer sur ça, regardez-moi pas dire rien. Bon, même un petit flash quand même, oui, un petit flash quand même, parce que je fais comme ça que, cheval blanc, et le monde qui monte là. Ok? Le monde qui monte là encore, nous sommes capables tout d'abord, d'après le discernement de cette métaphore, le discernement spirituel, bien sûr, de cette métaphore cheval blanc, et puis cheval blanc, d'abord, dit Jésus. Montrons la pureté de Jésus, la sainteté de Jésus. Ouais. Car c'est la couleur de la sainteté de Dieu, la couleur de la pureté, hein, la couleur parfaite de la pureté, de la sainteté, de la sanctification de Dieu. Là, Jésus jouait deux rôles dans cette métaphorique là. Il est le cheval blanc, il est encore celui qui monte. Voyez-vous ce cheval? Parce que Dieu est tout et en tous, bon Dieu prend toute forme nivelée. Là, c'est la première leçon spirituelle, métaphoriquement, c'est la première leçon spirituelle que nous devons ensemble apprendre. Et deuxièmement, la deuxième leçon spirituelle est très intéressante en même temps que vous et moi, chers internautes, chers bien-aimés dans le Seigneur, devons apprendre. Eh bien, le cheval blanc est une représentation parfaite, complète, pure de la vraie Église et que bon Jésus-Christ montait. Parce qu'il y a une guerre sainte et que Jésus-Christ a fait, a livré. Il y a une révolution spirituelle, une vengeance spirituelle, un jugement spirituel. Jésus a fait à l'intérieur de toutes les couches dénominationnelles, congrégationnelles. Donc, il n'a pas fait guerre lui-même seul, mais il a fait guerre avec la vraie Église et que lui montait sous forme cheval là pour le capable de livrer la guerre. Parce que dans l'Antiquité, le cheval était considéré comme étant une machine de guerre. Ok? Une machine de guerre. Voyez-vous? Donc, c'est... En regardant, n'est-ce pas, en long et en large, ce panorama métaphorique, eh bien, c'est ça que nous apprenons là-dedans. Eh bien, la vraie Église, Église sans tache là, Église, n'est-ce pas, qui pas mélangée avec la fausse Église ou la religion, parce que le sang de l'agneau lavé, le sang de l'agneau purifié, les vignes plus blancs comme la neige, comme Chandy, blanc, blanc, plus blanc que neige, hein? Lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. La couleur de la pureté, la couleur de l'innocence, la couleur de la justice. Et c'est la couleur royale en même temps. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, à savoir Jésus-Christ, qui gagnait en pile nom. Ouais, Jésus-Christ gagne plusieurs noms. Là, dans cette scène métaphorique, spirituellement, Jésus-Christ s'appelle, n'est-ce pas, fidèle et véritable. Parce que
c'est lui-même seul qui est fidèle de la pratique de la loi de Dieu. C'est lui-même seul qui gagne vérité. Il est, n'est-ce pas, le véritable. C'est lui-même seul qui gagne vérité. Et il juge avec et combat avec justice. À noter ceci, s'il vous plaît. Ce langage, nous ne devons pas minimiser ce langage. C'est un langage de guerre. C'est une déclaration de guerre que liée. La vine juger et la vine combattre. La vine bataille avec la religion universelle. La vine bataille avec eux. La vine bataille avec la religion catholique romaine. Qui c'est la plus grande et l'ancienne institution religieuse dans le monde. Et que l'est dotée de deux pouvoirs. Le pouvoir religieux ou le pouvoir spirituel et le pouvoir diplomatique ou encore politique. Attention, il est doté de deux pouvoirs. C'est une institution qui est à la fois religieuse et qui est à la fois politique ou gouvernementale. Attention. Donc, elle est la mère. La religion catholique romaine est la mère spirituellement. Elle est la mère de toutes les autres religions. Elle est la mère. C'est lui qui enfanté. Symboliquement, elle est la mère. Donc, je ne suis pas capable réellement d'entrer dans le courant ça pour me montrer par verset biblique et que c'est ça que lié. Donc, je crois que lorsque le moment, n'est-ce pas, sera propice, ça, je vous le promets, je le ferai. Donc, mais pour l'instant, on va focus nous sur épée. Avec l'expression épée. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il avait un nom. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. On avance. On avance. Les armées, non, verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, à souligner ça. Parce que c'est la guerre, c'est elle qui n'emmène la combat toute forme de religion à travers le monde, qui te prend Palio en otage pour que les libérer Palio de ce prise ou de cette prise d'otage, veuillez m'excuser, de cette prise d'otage, il faut que les livrer la guerre avec eux, mais une guerre spirituelle. Il faut que les prôner une révolution spirituelle pour que, à travers, à l'aide de cette révolution spirituelle, pour le capable de mettre pas le dehors. Limiter dehors. D'après les fonds de la religion, ouais. Nous avons toute religion en dehors qui s'aille. Ok? Je suis là-dedans, je lever là-dedans, je suis formé à la manière de Saul de Tarse. Je suis formé. Je suis fait de moi-même un terroriste. Je suis fait de moi-même un brigand. Je suis fait de moi-même un persécuteur d'âme. So,
Jésus de Nazareth, les libérer. Ouais, les libérer de otage ça et que je te fait de moi-même. Et c'est ça qu'a continué à faire là, à travers la voie de la révolution spirituelle. Eh bien, c'est la libération des âmes qui, pour bon Dieu, c'est ça qu'a fait à la gloire de Dieu. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, parce que épée à pral, sans pral voyer, et dans la bataille liée, sans pral voyer, eh bien, pas capable, ou pas capable pas ouais sans jouer un rôle présenté dans le tableau ça. Son nom est la parole de Dieu. Annotez ceci, s'il vous plaît. Son nom est la parole de Dieu. Ok? Ça sont l'autre nom encore qui, spirituellement, c'est un nom propre, spirituel, qui identifiait la vraie nature, hein, la vraie caractéristique de Jésus de Nazareth. Son nom est la parole de Dieu. Pas oublier, dans Jean chapitre 1er, Dieu était la parole était avec Dieu, Dieu est la parole, Dieu sera toujours la parole, et la parole, n'est-ce pas, se fait chair, la parole personnifiée de la personne de Jésus-Christ. Et c'est ça que fait Jésus-Christ parfait même avec tout le monde. Jésus-Christ pas de même nature avec tout le monde. Ok? Nature Jésus-Christ ou pas capable, son nature pure et sainte, car c'est la parole même qui c'est nature Jésus-Christ, c'est la parole qui caractérise Jésus-Christ. Donc on a avancé pour nous d'arriver dans le verset 15 là, parce que cette première tranche d'études, l'arrivée touche à sa fin. De quoi que pour nous capable de faire un suivi rapidement après que nous mettons fin, nous pourrons faire une autre deuxième présentation. De quoi que tout ça pas étant dit dans la première présentation, nous pourrons être capable de dire dans la deuxième non, mais en nous acheminé là, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc et pur. Oh, alléluia. Œuvres, fin lin blanc et pur, ce sont les œuvres pures, les œuvres saintes, les œuvres parfaites de la vraie Église. Et c'est vraie Église, ça, qui, avec l'armée qui, dans le ciel, là, avec Jésus, l'armée des anges, eh bien, avec l'armée en bas ici, qui c'est la vraie Église, eh bien, pral fait un seul, et que cap livré bataille apocalyptique ça, avec le royaume de Satan. Et pour finaliser, partie ça, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations et les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, nous avons le verset 15, il parlait encore dans la bouche bon Dieu, épée a été sorti, et qui objectif qui gagne la donne, eh bien c'est pour frapper les nations. Alors l'expression frapper ici les nations, il gagne une double compréhension la donne, une double appréhension tout en même temps. Donc on croit que lorsque nous allons retourner dans la deuxième tranche d'études là, nous sommes capables de porter quelques accents sur lui, mais puisque le moment est venu
pour prendre congé de vous, mais ce n'est pas un congé, comprendre, tout à fait congé vrai, parce que n'a retourné, ou toujours son congé limité que lié, son congé temporel, je pourrais dire. Donc, à la prochaine, en espérant que les seigneurs te bénissent, le Saint-Esprit te visite, et pas oublier, je suis votre frère, votre reste avec dans les seigneurs, qui vous aime beaucoup. Bye bye, à la prochaine. Here is love, vast as the ocean, loving kindness as the flood. When the Prince of Life, our ransom, shed for us his precious blood, who his love will not remember, who can cease to sing his praise. He can never be forgotten throughout hell's eternal days. On the mount of crucifixion, fountains open deep and wide, through the floodgates of God's mercy flowed a vast and gracious tide. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above. Heaven's peace and perfect justice kiss the guilty world in love. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above. Heaven's peace and perfect justice kiss the guilty world in love. Still kiss a guilty world.